Salut les amis, aujourd'hui j'ai reçu le colis de mon collègue Blaster Joannerf. On va voir ce qu'il m'a mis dedans. Alors déjà j'ouvre, bon, on voit un Dart Zone, ce qui est plutôt pas mal. Je me demande quel modèle c'est. Ouf, je crois que c'est le Dart Zone électrique qu'on peut changer les plaques sur le côté de couleur pour les équipements. Même pas, c'est le Dart Zone manuel je crois, mécanique. Non, non, c'est bien un Dart Zone électrique qui tire des billes. Alors là on peut mettre la plaque pour faire équipe rouge et normalement, voilà. Équipe bleu et rouge, voilà, de côté la plaque. Trêve des enrayements. Je fais attention, il y a du papier sûrement. Alors déjà, premier blaster, c'est un Dart Zone, c'est un truc de psychopathe. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors excusez-moi, c'est pas un Dart Zone, c'est un Adventure Force, mais c'est le même fabricant en fait. Voilà. Alors on l'essaiera après avec des piles, mais je pense que pour moi il fonctionne. Voir de le modder d'entrée, de mettre une petite lipo, ce serait cool. On va continuer. Alors là. Alors ça c'est un de mes arcs préférés Nerf. Papou le savait pas. J'en ai déjà un comme ça que j'ai débridé. C'est juste génial. Bon, attendez, je fais la pause. Alors excusez-moi, c'est le petit pétage de plomb, le Stratobron, voilà. Et le collègue, je viens de voir un truc de fou. Papou, franchement, l'astre, le coulage, c'est trop génial. Regardez, c'est l'édition collector qui m'a envoyé. Un Hellfire complet. Si vous préférez, c'est le Strife avec les 6 chargeurs. Enfin, je vais finir de déballer le reste et vous montrer tout le contenu. Parce que franchement, je vais de surprise en surprise, c'est un truc de fou. Alors au final, le contenu du colis que Papou m'a envoyé. Hellfire. Alors, j'ai regardé. Il m'avait prévenu que certains étaient endommagés, qu'il fallait recabler, refaire. Alors celui-ci prochainement, il va être mode, parce que j'ai regardé l'interne. Il fonctionne pas même avec des piles neuves. Un Strife. Prochainement, un kit MP5 AK47 ou autre, je verrai. Il marche pas non plus, mais c'est pas grave parce que à refaire des blasters moto, comme je vous disais, c'est pas un problème. Un Stratobro qui fonctionne parfaitement sur mon second. C'est un arc que j'aime bien de Nerf. Après, l'Adventure Force complet. J'ai regardé quand même, il y a 9 volts de pile, ça va tabasser plus que je pense qu'un Zeus. Et après, le truc qui m'a fait délirer, que j'aime bien, c'est le collègue qui m'a envoyé un chargeur édition collector Nerf de 6. Il est full transparent, officiel Nerf. C'est extrêmement rare à trouver, franchement, merci beaucoup copain. Alors prochainement, du coup les amis, vous vous douterez bien qu'il y aura un mode d'Adventure Force, un autre mode de Strife et un mode de Hellfire. C'est franchement ça là, modifié. Pour moi, ça va être l'une des meilleures, entre guillemets, machine gun en semi-auto qui existe. Parce que du coup, on met l'intérieur, comme je fais de Strife ou d'MP5 qui tire à 45 mètres. Un kit aluminium avec une batterie LiPo de 11 volts 1. Avec 6 chargeurs de 18 en partie. Franchement, je pense que les mecs, ils ont aucune chance. Et franchement, merci beaucoup encore. Hein. Voilà, c'était la petite vidéo. Je viens de finir cette vidéo du cadeau que le collègue m'a envoyé. Le blaster là-bas, il est en réparation, je l'ai modé. Le Strife, en fait, c'était les connectiques qui étaient sales. J'ai tout passé à l'alcool, à brûler. Je mets des piles, il fonctionne. Et pareil pour celui-ci. Donc celui-ci, en attendant de recevoir des pièces pro, le seul truc que je vais faire, c'est je vais tirer 2 fils là et lui mettre une petite batterie de 7 volts 2 en attendant, parce que j'ai pas envie de cramer les moteurs. Et le Strife, on pourra peut-être l'utiliser avec des accus. Donc voilà, au final, je suis super content. J'ai reçu 3 blasters vraiment pas mal à modder. Et là-bas, l'arc qui est super pour les parties simples. Au final, les amis, je voulais finir la vidéo comme ça. Au final, je vais finir de vous modifier ça comme il faut. Je vais vous modifier ça. Je vais rien que le recabler, mettre une petite lipo de 11 volts 1 en attendant. Que j'ai des flywheels ou des cages aluminium pro. Et pour le Strife, je pense que je vais y mettre une petite lipo de 7,2 en recablant tout et mettre un pusher hybride en attendant. Nous voici maintenant les amis à l'intérieur du Hellfire. Je vais rien que recabler et mettre une lipo de 11 volts. En tout cas, il y a bien la place dedans pour travailler. Pour ce qui me fait peur, c'est que je pense que si je modifie la cage à flywheel, je pense que ça passera plus pour l'inclinaison. Donc je pense que je dois garder la cage d'origine et mettre des moteurs 132 avec des flywheels aluminium dessus. Ça qui m'embête un peu.
Bon, voilà les amis, en attendant je recable, je mets la batterie de 11 volts et je vous reprends. Du coup les amis, voici du coup pour récapituler du colis. Il y a le Strato Brolark là-bas que j'ai pas modifié, que je vais garder d'origine. Il y a le Strife que j'ai mis le pusher hybride, du coup une petite batterie de 7 volts 4. Lyon, donc du coup c'est pas trop puissant. Si vous préférez, c'est comme si vous avez une pile à plus dans le compartiment d'origine. Du coup on testera avec des fléchettes semi-pro blanches canne à charlotte de 6. 6 fléchettes à bout dur short, 6 fléchettes génération 3 worker. Après de là, le Hi-Fire que j'ai encore recablé en 11 volts 1. Mais du coup, les 8 chargeurs de 12 ans avec des fléchettes semi-pro. Après, l'accélérateur, batterie de 11 volts 1 en 2200. Recablé pareil. Du coup, dans le compartiment, on mettra une trentaine de billes, on mettra 10 billets de chaque que je possède. Et après, le Vector, c'était pas prévu. Mais il y a très changé le canon. J'ai inversé, si vous préférez, le silencieux avec le Swift. Je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, avec celui-ci, j'ai plus de performance parce qu'il me rechambre le canon. Enfin, c'est un peu compliqué à vous expliquer, vous verrez bien. En action, au test de tir. Donc, du coup, test de tir, il y aura le Vector avec des Evadart AQ-Strike Worker Génération 3. L'accélérateur avec des Meteor X-Shot, des billes Rival et des Rival B1, c'est-à-dire des billes semi-pro. Un Strife hybride légèrement mode avec une batterie 7 volts 4 avec des fléchettes semi-pro, short dart à bout dur et worker génération 3. Et le Hi-Fire avec que des fléchettes semi-pro en 11 volts 1. A de suite les amis pour le test de tir. Alors je vous avais dit que le Strife était fini tout à l'heure. Au final bon, j'ai fait des petits customs en doré. Et j'ai mis un silencieux que j'ai creusé. Il y a le petit tuyau du milieu pour éviter que ça freine les fléchettes. Parce que c'est les flywheels et les moteurs d'origine. Pour garder la patate. Et ça contiendra un peu les fléchettes mais pas trop. Du coup, ça c'est cool. On va commencer avec les fléchettes Nerf Elite standard. Alors je vous préviens, c'est pas précis, c'est du Elite quoi. Alors vous pouvez constater que ça patate. Maintenant on va passer avec 18 fléchettes semi-pro. Les 18 fléchettes semi-pro, alors je vais pas trop viser, je vais bourriner quoi. Alors vous avez prévenu, c'est pas trop précis, donc je vise pas trop. Ça c'est cool. Maintenant on va passer avec des Worker Short Dart génération 3 et des fléchettes à bout dur short. Alors la précision pareil elle est moindre, donc je vais même pas remettre ici bien place. Alors des fois ça bloque un peu. Alors comme vous pouvez voir, ça manque de patates et d'accroche dans les flywheels pour les short dart. Donc du coup je trouve que c'est plutôt pas mal déjà avec des fléchettes d'origine et semi-pro. C'est franchement la patate y est pour 7,4 volts à un batterie Lyon. On va passer au prochain blaster. Ça c'est pour le fun Strato Bro que j'ai eu aussi dans le colis. Je vais mettre que 6 coups. Alors il doit y avoir un problème, hein, parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai tiré un coup, il y en a deux qui sont partis. Bon du coup voilà, c'est juste un Strato Bro d'origine pour la transition avec le prochain blaster mode. Alors je pense que le prochain blaster vous allez bien aimer. L'accélérateur de la marque Adventure Force ou aussi Dart Zone, c'est pareil. Alors dans le panier on met 30 billes. J'ai fait un tour de scotch isolant au panier pour plus qu'il y ait de problème, que ça jointe bien. Du coup j'aurais qu'à secouer légèrement le blaster pour que ça se remplisse. Du coup il est modifié avec une batterie de 11 volts 1. Je vous montre ce que ça donne, je vous préviens, ça casse un peu les oreilles. J'ai réparé le flywheel qui est endommagé. Je pense qu'à l'usure ça va ressauter, donc je devrais le ressertir comme j'avais fait. Et voilà, déjà pour l'instant c'est rigolo, regardez. Du coup
comme je vous dis, secoue un peu. Et là, voilà, comme je vous disais, la réparation, elle n'aura pas trop tenu. Je vais devoir le rouvrir. Mais bon, après, c'est qu'un problème de flywheel. Comme vous avez pu voir, ça tabasse. Alors au final, plus de peur que de mal. C'est juste la bague en fer que j'ai fait au flywheel, en fait, des fois qui frotte. Mais ça fonctionne. Donc voilà, en fait, c'est juste de temps en temps, ça va trembloter, faire du bruit. Donc voilà les amis, on va passer au prochain blaster. Maintenant les amis, le Hi-Fire, que j'ai juste recâblé, mis une petite lipo de 11 volts 1. J'ai mis 8 chargeurs de 12 ans. Je risque d'avoir mal au doigt. On va voir ce que ça donne. J'essaye avec vous. Bon ben j'ai tout vidé déjà. Franchement, ben là pour l'instant, pour moi c'est une bonne machine gun, mais en tout cas ça fait un peu mal au doigt d'enchaîner beaucoup des tirs. Heureusement que j'ai mis que les chargeurs de 12 ans, parce que sinon on peut mettre que les chargeurs de 22, donc 8 chargeurs de 22, ça fait 176 coups je crois, un truc comme ça, je vais pas dire de bêtises, ou un peu moins. Enfin voilà, vous imaginez le truc. Par contre là du coup c'est pas trop compact, je sais pas si vous voyez la taille. Après les chargeurs de 6 en partie modifiée, ça peut être aussi rigolo, mais les 12 ça passe pas mal, pour le poids c'est correct. Après là on peut accrocher une sangle. Enfin, honnêtement, franchement, bon blaster. Je pense qu'à le modder sera un régal. Enfin, le modder stage 2 avec des flywheels en aluminium. Pour finir ce test, je vais vous présenter mon Vector mis à jour. Voilà. Canon Enfer Worker. J'ai rechambré l'intérieur du canon, du coup il y a une meilleure compression. Vous allez voir ça. Je trouve que c'est assez rigolo. Alors, on va commencer avec des Eva Dart. Alors les Eva Dart, ce qu'il y a de bien, ça tabasse. Et du coup les chargeurs, quand ils dépassent les 12 en contenance, ça a tendance des fois à bloquer. Les AccuStrike, ça va être un peu pareil, mais vous allez voir la patate aussi. Alors désolé, les chargeurs, je n'aurais peut-être pas dû les remplir avant et les laisser trop longtemps charger, parce que comme vous voyez, ça bloque. Aujourd'hui, je prends des chargeurs de 12. Maintenant, je vais vous montrer des Short Dart Worker génération 3. Alors, espérons que ça bloque pas trop. Bon, ben, j'ai déjà fini. Donc voilà, les Short Dart, je trouve que c'est pas trop mal maintenant. Ça part mieux. Après, du coup, si vous voulez que je vous montre mieux, regardez. Alors, chargeur de 12 AccuStrike. Donc là, un chargeur de 12 d'Eva Dart.
On espère que ça bloque pas trop non plus. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, mon vecteur mis à jour, c'est un régal. Alors voilà les amis, la fin du test. Voilà du coup les 3 petits modes que j'ai fait. Strato Boreas d'origine et la présentation du vecteur pour la fin du test de l'ouverture du colis. À la prochaine les amis.